was just joking, man. Make money, take money, earn crack money, drug money, bail money. Heard they got life for me, how they got life for me when they took that from me. Since I had my nose fully, yeah. House full of kilos, sold pounds of zeros. Cocaine my hero, you ain't fake side getting Debo. Always asking what the burner like. Young home still freeload. Don't fly around my signal. I'll rearrange your dinner. Don't fly around my signal. Don't fly around my signal. Don't fly around my signal. I'll rearrange your dinner. Could be my house, you look like disciple. Heard that I'm liable. You get the eyeball, aim out the eyeball. I'm getting violent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog un petit peu particulier, parce qu'il s'agit d'un concours organisé par iCasque, qui est un équipementier moto sur internet, et qui nous a proposé via son compte Twitter d'effectuer un concours dans lequel il faudra faire un vlog dans lequel nous exposons notre vision de l'esprit motard. Alors je me suis permis de jouer le jeu, et je pense que vous l'avez vu, je ne suis pas le seul. Beaucoup de vlogueurs ont sorti leurs vidéos également, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Et je me suis dit, allez, on va se lancer. Donc moi pour ma part, l'esprit motard, j'ai décidé de le traiter un peu comme un genre de devoir qu'on nous donne à la fac, c'est-à-dire sous forme un peu de dissertation. Pour faire un peu ma particularité. Et quand on démarre un sujet comme ça, d'autant plus qu'il est très complexe, pour moi c'est quasiment un sujet de philosophie, j'aurais bien aimé avoir ça au bac d'ailleurs, je vais définir les termes du sujet. Alors, l'esprit, c'est quoi l'esprit ? Alors l'esprit, c'est, je pense, il ne faut pas l'entendre comme l'entendent les intellectuels. Ce n'est pas ce qui nous permet de penser, etc., etc. Je pense qu'ici, là, c'est quelque chose qui est un mode de vie, un mode de fonctionnement, un mode de partage, un mode de voir la moto. Et motard, de quoi qu'est-ce qu'on cache derrière ce terme de motard ? Eh bien, c'est toute personne qui enfourche un deux roues motorisé. Mais toute catégorie comprise. Moi j'entends par motard celui qui enfourche une moto de la 50 à la grosse cylindrée. Vous comprendrez pourquoi après. Et finalement ce sujet de dissertation, un peu de réflexion je dirais, m'a amené à me demander qu'est-ce que l'esprit motard ? Comment on peut vivre la moto en fait ? Et moi je me suis dit, l'esprit motard, on le voit à travers deux points. Un point très personnel et un point un peu plus communauté, collectif. Alors je vais m'expliquer. Tout d'abord dans un point de vue personnel. Pour moi, l'esprit motard, il se vit. Il se vit avant tout personnellement. Pourquoi ? Parce que je pense que l'esprit motard, il s'acquiert. Il s'acquiert ou on l'a en nous tout de suite, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut en être conscient. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer, pour moi, j'ai certains abonnés qui n'ont pas encore de moto, alors qu'ils ne sont pas motards à proprement parler, parce qu'ils n'ont pas de moto, mais ils ont déjà quasiment l'esprit motard. Il ne leur manque plus que la moto pour pouvoir le vivre. Contrairement à, par exemple, certains mecs en ultra sportive qui n'ont absolument pas l'esprit motard. Ils vont dire bonjour à personne, ils sont dans leur bulle et pour eux c'est les meilleurs. Voilà, moi je préfère largement une 50, aller faire un tour avec une 50 avec qui je vais m'éclater, qu'aller faire un tour avec un mec en GEC 750 qui va envoyer du cousin et avec qui je vais pas pouvoir partager. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et donc voilà, pour moi déjà, d'un point de vue personnel, il y a ça. Ensuite, je me suis demandé également si, d'un point de vue personnel, la façon de voir l'esprit motard et de le concevoir avait évolué avec la moto, avec, parce que vous savez, les types de motos, l'équipement, tout ce qui
tourne autour de la moto a évolué, donc tout ce qui tourne autour du motard a évolué, beaucoup évolué. Et les motos d'antan n'ont plus rien à voir avec maintenant. C'est pourquoi je me suis permis d'aller voir un vieux motard, un motard qui a le permis depuis plus de 30 ans, pour lui demander un peu comment était l'esprit motard il y a 30 ans et comment lui le perçoit maintenant, pour voir s'il y a une différence. Alors on va se quitter 2 secondes de la moto et puis on va aller... Je vais vous lire un peu ce témoignage à l'écrit. Alors, vous avez vu, finalement, l'esprit motard n'a pas franchement évolué. Il n'a pas changé. Il a changé dans sa manière de le pratiquer, mais il n'a pas changé dans sa manière de le vivre. Donc voilà, je pense que d'un point de vue personnel, il faut également, je pense, avoir conscience de cet esprit motard. Ça passe par la prise en compte des risques, d'appartenir à une communauté assez fragile sur la route. Parce que vous savez, les motards représentent 2% de la population, des usagers de la route, les 20% des tués par an. En tout cas, c'était les chiffres en 2013. Et d'un point de vue personnel, c'est tout ça. C'est être conscient de son esprit motard, être conscient de le pratiquer tous les jours quand on prend la moto, d'accepter de dire bonjour aux copains, etc. Maintenant, d'un point de vue communauté collective, eh bien, tout simplement, je pense que l'esprit motard se voit également d'un point de vue communauté, et je pense que le vlog est un exemple flagrant
de cet esprit motard. Je ne connais pas un seul vlogueur qui pratique le vlogging et qui n'a pas cet esprit motard en lui. C'est impossible. L'esprit motard veut dire partage avant tout, je pense. Partager une passion commune, partager la route, avoir conscience des risques, comme je le disais tout à l'heure. C'est fondamental. Et donc, d'un point de vue personnel, d'un point de vue collectif, pardon, le vlogging est un très bon exemple. Ensuite, je pense que l'esprit motard se traduit par une certaine solidarité. Solidarité parce que moi, personnellement, quand je vois un motard, donc un copain, de toute façon on s'appelle tous comme ça, vous le voyez, on se dit tous mon copain, comment ça va mon copain, dans nos vidéos quand on croise des motards on dit ah tiens un copain. Quand on voit quelqu'un sur le bord de la route en moto, on s'arrête tout de suite, moi je réfléchis même pas, je demande comment ça va, il a pas besoin de moi, je m'en vais. Même le mec il fume une clope sur le côté du bord de la route, moi je vais le voir pour lui dire si tout va bien, il attend peut-être quelque chose, je vais peut-être l'aider. Mais pas qu'avec la moto. L'esprit motard il vit au-delà de la bécane. Il vit aussi avec les autres usagers de la route. Et ça se voit dans le partage de la route. Moi quand il y a une voiture qui est en panne, je vais toujours voir si je peux aider. La preuve. Ça va ? Donc tu es prêt avec la voiture ? Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ah bah, on va aller garer la voiture au moins. Mademoiselle elle aura plus de problème. C'est aussi ça l'esprit motard les gars. Solidarité même avec les voitures. Et donc voilà, quand même c'est une voiture, la solidarité de l'esprit motard se vit aussi avec les autres usagers et notamment avec les voitures. Je pense d'un point de vue communauté également, le V que l'on se fait tous pour se dire bonjour, alors des fois c'est un V, des fois on se tend juste la main ou le pied quand on le dépasse, mais ce système de se dire bonjour alors même qu'on ne se connaît absolument pas, hein. Moi quand je croise des gars je les connais pas du tout. Et je pense que c'est tout le monde pareil, parce que si on devait connaître tous les motards de France, on n'aurait pas fini. C'est le symbole même de cet esprit motard, je pense. Et de toute façon, vous le voyez très bien, ceux qui ne vous disent pas bonjour, qui ne font pas le V, de toute façon, ça veut dire qu'ils ne vivent pas cet esprit motard, ils ne le partagent pas, eux ils roulent à moto, point. Moi quand je dis bonjour au 50, je dis bonjour au 125, je dis bonjour au gros cube. Je vais vous dire, je dis même bonjour aux gens qui ne me disent pas bonjour. C'est pire. Je dis bonjour à Harley, je dis bonjour à tout le monde. Je vois pas pourquoi on devrait faire des ségrégations. Il y en a assez dans le monde entier. On va pas le mettre dans notre monde de motards. C'est pour ça que je pense que moi je le vis totalement l'esprit motard. Donc voilà, pour moi, l'esprit motard est à la fois un esprit de solidarité, un esprit de partage, un esprit d'acceptation des risques, un esprit de communauté, mais que se vit avant tout d'un point de vue personnel. Il faut en avoir conscience pour pouvoir le vivre. Et une fois qu'on en a conscience, la dimension de la moto prend une toute autre dimension. Faire de la moto, ça devient plus pareil. Moi, quand je fais de la moto, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir croiser des copains. Alors, il fait beau, donc ça y est, je recroise pas mal de potes, mais l'hiver, c'est sûr qu'on est moins nombreux sur les routes. Donc voilà. En tout cas, je tenais à remercier pour se terminer ce vlog iCasque d'avoir organisé un concours comme il l'a fait. J'ai jamais participé à autant de concours dans toute ma vie que depuis que je connais iCasque sur Twitter. Je vous remercie également pour tout ce que vous avez fait avant, porte-clés, casquettes. Je tiens à remercier cette communauté de vlogueurs qui est absolument magnifique à mon sens, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
On ne voit jamais des automobilistes discuter à un feu rouge alors même qu'ils ne se connaissent pas, sauf si c'est pour s'engueuler. On ne voit aucun automobiliste se dire bonjour, sauf s'ils se connaissent. Et quand ils font des appels de phare, c'est pour prévenir qu'il y a la police. Merci pour tout, merci pour cette famille de partage et de solidarité. Sur ce, je clôt le débat. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les loulous. V.